webinaire qu'on a organisé à partir de Morocco Microsoft Community, juste comme objectif d'avoir le maximum de partage avec vous. Ça, c'est l'objectif de notre série de webinaires. Comme on a dit la dernière fois, on a parlé sur, toujours on parle sur Azure DevOps et GitHub comparaison dans différentes parties. Le premier webinaire pour les gens qui ont raté le premier, c'était vraiment une vision générale sur les deux solutions DevOps de la part de Microsoft. Là où j'ai fait la comparaison de Azure DevOps et GitHub comme deux solutions de la part de Microsoft, comme déjà dit. Ça, c'est le premier webinaire en général, juste pour montrer toutes les features qui sont là. Le deuxième webinaire était dans le cadre de comparer les deux repositories de deux solutions. Comme on appelle au niveau de Azure DevOps, on parle de Azure Repos à la base de Git Repositories. Et au niveau de GitHub, on parle de GitHub Repo. Là aussi, j'ai fait la comparaison de des repos avec, bien sûr, des démonstrations et tout ça, et aussi partager avec vous les tips et les tricks, comment on peut utiliser ces repos-là. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler sur l'autre partie du système, qui est la partie de Azure Pipelines au niveau de Azure DevOps et la partie de GitHub Actions au niveau de GitHub. Donc, pour cet objectif-là, juste avant de commencer avec le topic, j'ai reçu beaucoup de feedback des gens qui ont assisté aux premières et deuxième sessions. Et il y a tas de personnes qui ont des difficultés à comprendre le français. Ou bien ils ne parlent pas français, ou bien mon français n'est pas comme il doit savoir. J'ai fait mon possible. Est-ce que c'est un problème si on fait un mix? Un mix, ça veut dire qu'on va bien sûr, je vais expliquer en français. Si le message n'est pas reçu, bien sûr, on peut aussi expliquer en arabe. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en arabe si vous voulez, ou bien en français. Juste utiliser la langue sur laquelle vous êtes à l'aise. Parce que le feedback que j'ai reçu, s'il y a des gens qui ont assisté, mais à cause de barrière de la langue, ils n'ont pas réussi à recevoir le message. Donc, si vous êtes tous d'accord, on va y aller sur ce chemin-là. Et je vais faire de mon possible, bien sûr, de faire un mix pour que le message doit atteindre le maximum de l'audience. D'accord? Merci beaucoup, Sir Anas, pour votre confirmation et votre présence, bien sûr. OK, d'accord. Donc, dans ce sens-là, je vais, Inch'Allah, faire de mon possible de partager le max. Bon, comme dit, la session d'aujourd'hui, c'est donc d'avoir une comparaison entre deux solutions, ou bien des parties de deux solutions. Je parle toujours de la partie de pipelines, ou bien CI/CD pipelines, ou bien GitHub Actions. Voilà, donc pour cet objectif-là, je vais prendre l'opportunité de partager mon écran et bien sûr démarrer le PowerPoint presentation. Voilà, donc comme vous voyez, voilà, donc comme vous voyez, on a toujours la session, comme dit, comme vous voyez, c'est de partager le max avec vous. La session d'aujourd'hui, ça sera sur Azure DevOps Pipelines et GitHub Actions, hein, et comment on peut les utiliser, bien sûr, au niveau des deux solutions DevOps. Voilà. Juste les contacts ou bien les détails sont déjà partagés avec vous dans les deux dernières sessions précédentes. Voilà. Vers la fin, je vais partager ces contacts aussi avec l'audience, s'il y a des gens qui sont rejoints trop tard. Bon, voilà. Maintenant, on va y aller sur la partie sur laquelle on va parler, c'est la partie de Azure Pipelines. Je m'excuse. Voilà, Azure Pipelines, comme on a dit, c'est une partie de Azure DevOps dans ce sens-là. Cette partie-là, c'est la partie qui prend charge d'exécuter les jobs qui sont bien sûr configurés par les utilisateurs au niveau de l'infrastructure qui est bien sûr disponible à exécuter ces jobs-là. Tout ça, ce que je vous raconte maintenant, je veux bien sûr faire de mon possible de le faire aussi en démonstration. D'accord? Donc, si on parle de Azure DevOps ou bien de Azure Pipelines, c'est quoi? À partir de slide deck, Cloud Hosted Pipelines for Linux, Mac OS and Windows. Ça veut dire que ce sont des pipelines qui sont disponibles pour Linux, pour Mac OS et pour Windows au niveau du cloud.
D'accord? Et bien sûr, il supporte beaucoup de languages, ou bien beaucoup de langues. Si je parle de langue ici, je parle bien sûr de langue de programmation. Il supporte aussi des différentes plateformes. Si je parle de plateformes, je parle Windows, Linux, Ubuntu, tout ça. Et aussi des clouds. Bien sûr, des clouds, il y a des différents clouds. On a Azure, on a AWS, on a Google Cloud, on a deux autres cloud providers. Tout ça, il y a le support de ces clouds-là à partir de Azure Pipelines. Aussi, bien sûr, si on parle de containers ou bien containerization, on parle bien sûr de Docker, par exemple, comme un exemple de containers. Là aussi, il y a le native support pour les containers et Kubernetes. OK? Et bien sûr, c'est best in class for open source. Si vous travaillez sur open source projet, vous pouvez bien sûr se profiter de cette fonctionnalité-là. Donc, اذا في هذا الاطار هذا كنهضروا على اجر بايبلاينز واجر بايبلاينز كما كتشوفوا انه عنده بزاف ديال لي فونكسيوناليتي اللي تقدر تستعملهم. الحمد لله دابا كنشوفوا انه لا بلاتفورم اي ريش، زعما ناضجه بزاف وفيها بزاف ديال لي بوسيبيليتي اللي تقدر تستعملهم في لي بروجي ديالك. ا ليبوك قبل ما يكونش هذا الشيء كنا كنبروغراميو حنا هذا الشيء كامل باش نستعملوه، ولكن دابا الحمد لله الامور تيسرات وفريمون دابا يلا غادي نقول انا لا في دان ديفلوبور او بيان دان ديفوبس انجينير اي فريمون دوفوني تري تري سامبل. Donc, les possibilités, c'est vraiment... Oh, attends, je m'excuse. Mes excuses. Oh, oh, ok, ok. Merci beaucoup. Vous n'avez pas exactement le partage d'écran. Oh, mais my bad. My bad. Maintenant, est-ce que mon écran est visible? Oui, d'accord. Merci beaucoup. Voilà, maintenant, je veux redémarrer le slide deck. Oh, man. OK. Voilà, ça, ce sont bien sûr les détails, comme on a dit la dernière fois. Après, je parle maintenant de Azure Pipelines. Voilà, c'est la première information que j'ai partagée avec vous. C'est ce que je viens de dire, c'est que Azure Pipelines, c'est Cloud Hosted Pipeline pour Linux, Mac OS et Windows. Le support pour des différentes langues, des différentes plateformes et bien sûr aussi pour le cloud. Native support pour Kubernetes et pour containers. Et best in class for open source. Ça veut dire, si vous travaillez sur le projet open source, vous pouvez profiter le maximum de cette technologie-là. D'accord? Ça, d'une part. D'autre part, on parle aussi de déploiement, pas seulement sur le build, mais aussi sur le déploiement. Déploiement, on peut le faire bien sûr sur des différentes plateformes, que ce soit une plateforme on-prem, que ce soit sur le cloud, ou que ce soit hybride par exemple. D'accord? Cette fonctionnalité-là de Azure Pipelines, il y a ce qu'on appelle le mécanisme de Staged Environment Releases. Ça veut dire on parle des différents stages ou bien des différents environnements. Hein, si je parle des environnements, je parle toujours de Development, Test, Acceptation et Production. Là, bien sûr, on effectue des différentes validations de notre code ou bien de notre test pour bien savoir est-ce que notre projet ou bien notre software qu'on a développé se performe comme il doit être, bien sûr. D'accord? C'est pour cela qu'on a toujours le besoin d'avoir des différents environnements pour effectuer des différentes validations. D'accord? Comme vous voyez sur l'écran, on a def, on a QA pour le test, on a performance, on a production. Là, chaque environnement a bien sûr ses caractéristiques et contient bien sûr des tâches spécifiques pour performer bien sûr des opérations spécifiques aussi. D'accord? À partir de ça, là, maintenant, je parle d'un release pipeline parce que je parle de build et je parle de release. Ou bien je parle de CI, je parle de CD. C'est quoi le CI? C'est Continuous Integration. Et c'est quoi le CD? C'est Continuous Deployment. D'accord? Donc, dans ce cas-là, je parle de release. Là, je peux faire le déploiement vers la plateforme on-prem ou bien local. Ou si je peux le faire vers le cloud. Et aussi, je peux faire hybrid, bien sûr, dans les deux. OK? Comme j'ai dit, on a les différents environnements et on a pre- and post-deployment approvals.
Pre- and Post-Deployment Approvals, c'est quoi? Ce sont bien sûr des conditions qu'on peut effectuer lorsqu'on fait le passage d'un environnement vers un autre environnement. Comme vous voyez, par exemple, au niveau de def, on a bien sûr, on a def, on a QA. Le passage de def à QA, on a bien sûr un environnement ou bien la possibilité de configurer bien sûr l'approvance pour bien savoir qu'est-ce que l'ingénieur ou bien la personne qui a bien sûr fait le passage est permis de faire ce passage ou pas. Pour ne pas, bien sûr, faire passer le software qui est développé d'un stage vers un autre sans être testé. C'est pour cela qu'on a toujours besoin d'avoir, bien sûr, l'approbance. D'accord? Ben, le passage de dev à test ou bien des tests acceptation, ce n'est pas un problème, mais le passage de l'acceptation vers production, c'est là, bien sûr, où quelqu'un va prendre la responsabilité de pousser le bouton et d'aller, bien sûr, mettre le release suivant en disponibilité. D'accord? Voilà, toujours dans le cas de release pipelines. Et voilà, donc ça, c'est ce que je veux bien sûr partager avec vous au niveau de Azure DevOps. Bien sûr, on a les comparables aussi au niveau de GitHub. C'est pour cela, ça, ces slides-là, vous avez vu, bien sûr, la dernière fois. C'est un slide général de GitHub avec toutes les constitutions. Mais ce qui est important aujourd'hui, si on va parler de cette partie-là. On va parler de la partie de productivity. Là, on parle de CI/CD with actions, où on va utiliser bien sûr GitHub Actions. On va parler bien sûr de l'automation, parce que si là, on peut avoir bien sûr des scripts ou bien infrastructure as code qu'on peut bien sûr effectuer pour avoir l'automation de CI/CD et bien sûr avoir l'automation de build et deployment. Bien sûr, on a Codespaces, l'environnement sur lequel, bien sûr, on peut effectuer notre développement sans avoir, sans avoir la nécessité d'avoir un environnement local. Et bien sûr, on a des runners. Des runners, ce sont rien d'autre que des agents, bien sûr, sur lesquels du job doit être exécuté. Si on parle des runners ici au niveau de GitHub, je parle des agents ou bien agents au niveau de Azure DevOps. Bien sûr, on voit aussi NPM, c'est un package. Bien sûr, la dernière fois, j'ai parlé de artifacts au niveau de Azure DevOps. Là, au NPM aussi, c'est un artefact au niveau de GitHub. Il y a bien sûr beaucoup, mais au niveau de GitHub, le plus utilisable, c'est NPM ou bien sûr aussi ce qu'on appelle Nugget. D'accord? Ça, c'est cette partie-là sur laquelle je vais parler en détail. Et voilà, donc juste pour vous donner une comparaison, j'ai encore un slide ici que je vais partager avec vous vers la fin. Mais maintenant, on va y aller bien sûr vers la partie des démonstrations pour bien sûr expliquer mieux et beaucoup de quoi il s'agit ici de différentes parties, de deux différents DevOps solutions. D'accord? Donc, je veux, dans la démonstration, je vais bien sûr toucher les deux solutions. Azure DevOps, bien sûr, dans le cas de Azure Pipelines, et je vais toucher aussi GitHub Platform, c'est ce que je parle de GitHub Actions. D'accord? Voilà. Ça, et le slide de comparaison, je veux revenir bien sûr tout à l'heure sur ce slide-là, et bien sûr, on va voir le maximum. Est-ce que mon écran est toujours visible? Est-ce que vous voyez mon browser maintenant? D'accord? OK. Juste pour avoir le chat devant moi, pour avoir, est-ce que... OK, il me dit qu'il y a des gens qui attendent le... OK, d'accord. Merci beaucoup pour la confirmation. Voilà. Bon, maintenant, bon, comme vous voyez, ça c'est le projet que j'ai utilisé bien sûr les deux fois précédentes. Ça c'est le projet Azure DevOps. Voilà, comme vous voyez ici, c'est un projet au niveau de Azure DevOps. Ça c'est juste le dashboard pour le projet, pour avoir les statistiques de projet, pour bien sûr avoir comment on effectue ce projet-là. Tu peux bien sûr avoir des différents widgets ici, on les appelle des widgets, ou bien les dashboard tasks.
bien sûr, pour bien visualiser ou bien avoir une visualisation de votre projet sur les différentes parties. Comme vous voyez ici, tout ça, c'est la partie de backlog management, par exemple. Ce que je vois ici aussi, c'est la partie de backlog management. User stories, c'est tout ça. User stories qui sont assignés aux gens. Mais aujourd'hui, je veux parler sur la partie de build, par exemple ici. Comme vous voyez, ça, ce sont des builds qui sont effectués sur le système et on peut bien sûr les configurer ici. Juste pour avoir le maximum, ou bien pour avoir beaucoup de widgets dans ce sens-là, juste y aller sur le bouton Edit ici, comme vous voyez, et vous avez la possibilité, bien sûr, d'ajouter n'importe quel widget que vous voulez, qui va être, bien sûr, qui va ajouter une valeur à votre projet. D'accord? Donc, dans ce cas-là, comme vous voyez, Release Health Details, par exemple, si on a un release, je veux l'ajouter aussi. Voilà. On va ajouter le release ici et je vais dire maintenant le release est ajouté là. Oh, ok, je l'ai ajouté 2 fois, d'accord. Ou bien, allez ici. Voilà, donc maintenant je vais dire, attends, voilà, dans editing. Et ce que je veux faire ici, je veux configurer bien sûr mon release. Donc, juste pour configurer cet widget-là, je veux sélectionner une release définition et sur laquelle, bien sûr, vous allez faire, voilà, celui-là, c'est pour ces releases-là. Et l'autre, je vais bien sûr le configurer pour avoir la visualisation vers un autre release si j'ai bien sûr beaucoup de releases au niveau de ma plateforme. Voilà, par exemple. Voilà, ça, ce sont de 2 différents releases dans le même projet, toujours dans le contexte du même projet. Je parle ici. Voilà, ça c'est une release définition, ça c'est l'autre release définition, et ça vous donne bien sûr les caractéristiques ou bien les statistiques, comment on performe bien sûr ces releases-là. Et celui-là, bien sûr, c'est au niveau de pipelines, c'est bien au niveau de CI, de build. Là, vous pouvez aussi bien sûr configurer le build comme vous voulez, et vous pouvez bien sûr configurer plus de build si vous voulez. D'accord? Donc, ça, c'est juste en général. Maintenant, je vais aller vers cette partie-là qui est Pipelines, ou bien ce qu'on appelle Azure Pipelines. D'accord? C'est la partie sur laquelle je vais bien sûr parler en détail. Comme vous voyez ici, j'ai déjà des différentes belles définitions. Maintenant, je veux juste baser sur cette belle définition-là. Ça, c'est ce qu'on appelle belle définition parce que je suis maintenant au niveau de Azure Pipelines et je suis sur les pipelines. Je ne suis pas sur Release, je suis sur les pipelines. D'accord? Dans ce cas-là, je parle d'une belle définition ou bien d'une CI. D'accord? Cette CI-là, et c'est rien d'autre qu'un environnement sur lequel vous pouvez configurer votre build ou bien votre CI à partir des tâches différentes qui doivent être effectuées selon les besoins de votre projet. D'accord? J'espère que je suis clair. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que, d'accord, maintenant, ça c'est une belle définition. Je veux juste dire edit et je vais voir les caractéristiques ou bien les tâches qui sont bien sûr configurées pour cette CI ou bien cette belle définition. Comme vous voyez ici, voilà, ça c'est le contenu. Je m'excuse, je vais aller un peu au moins. Voilà, comme vous voyez ici, ça c'est une belle définition, ça c'est le titre bien sûr. Ce que vous voyez ici, ce sont des tâches ou bien les tasks, les extensions qu'on peut utiliser. Ça, c'est toujours présent. Pipeline, Good Sources et FAS, c'est toujours présent. Ce que vous ajoutez, ce sont des tâches qui sont là. Et ces tâches-là, ce sont bien sûr des fonctionnalités qui sont bien sûr predefined à être utilisées au niveau de CI/CD Pipelines. Et bien sûr, ce sont des tâches qui sont disponibles au niveau de ce qu'on appelle Marketplace. D'accord? Donc, supposons par exemple, je veux ajouter une tâche ici. Je veux juste aller sur la phase ici. Je veux dire Add. Et voilà, maintenant, j'ai toutes les tâches qui sont disponibles au niveau de Marketplace ici sur mon projet. Et je veux juste ajouter la tâche comme je veux au niveau de mon projet. D'accord? Par exemple, je vais ajouter Azure Web App. Hein? Bien sûr, il faut bien toujours prendre en considération. Ça dépend où vous êtes sur votre task. Maintenant, il a ajouté ici à la fin. Si je suis par exemple au niveau de cette tâche, il va ajouter en haut. Bon, si vous voulez, bien sûr, il faut bien avoir l'ordre avec l'ordre d'exécution de ces tâches-là
pour bien effectuer une bonne exécution de votre CI. Bon, celui-là, maintenant, je viens de l'ajouter. Ce que je vais faire maintenant, c'est bien sûr ajouter les paramètres qui sont nécessaires. Une fois que tu ajoutes les paramètres, juste dire, voilà, maintenant, sauver et bien sûr, votre tâche doit être exécutée selon les paramètres que vous avez bien sûr ajoutés. D'accord? Je n'ai pas besoin de cette tâche-là dans ce cas-là, mais juste pour vous montrer que vous pouvez bien sûr avoir des différentes tâches ajoutées à votre CI ou bien à votre CD tout à l'heure, juste avec le plus ici, et vous avez bien sûr la disponibilité de toutes les extensions qui sont disponibles au niveau de Marketplace. Donc, إخواني أخواتي اللي قلت لكم أنا هو لو سيفون نعم سيدي اسمح لي عافاك قاطعتك واحد مشكل البنت مرحبا يلا دخلات وكتسنى تاكسيبشيها او وي بلاتي نشوف خويا السلام عليكم. صافي راه سمر. دخلتي ياك عليكم السلام مرحبا حنان مرحبا ميرسي بوكو بارك الله فيك. شكرا. وإياكم خير ان شاء الله بون دونك سي محمد شكرا على لا نوتيفيكاسيون بعدا دونك اللي غادي نقول اللي بغيت نشرح لكم دابا هو كان عطيني شي واحد سبحان الله ادميت داك انا باغي جو جيتي ان كودي على الناس اللي كيدخلوا باش يدخلوا في الوقت هادو كاملين الناس اللي صوروا المغرب شتي سي محمد شتي شنو كيديروا حدايا داكوغ بون دونك اللي غادي نشرح لكم الان هو الاتي فور لي جون اللي يلاه دخلوا مادموزيل حنان ولا مدام حنان لي زوتر هاد لا بارتي هادي هي لا بارتي اللي كنسميوها سي اي بايب لاين هادي لا بارتي ديال سي اي او بيان بيل ديفينيسيون هاد لا بيل ديفينيسيون هادي سي جوست un endroit sur Azure DevOps, je parle toujours de Azure DevOps, sur lequel vous pouvez configurer bien sûr votre CI ou bien votre belle définition. D'accord? هاد المكان هذا يقدر مثلا هادي البايبلاين وجيت ريسورس والفاصل عندك ديما داكوغ اللي غتقدر تزيدوا هما هاد لي تاش هادو اللي كاينين هنا هاد لي تاش هادو سولون لي كاركتيرستيك بيان سور ديال البروجي ديالك غادي تاجوتي لي تاش اللي غادي يكونوا اللي غادي ينفعوك اللي غادي تستعملهم بور لي زاجوتي باش تزيدهم غادي تورك على هاد بلوس هذا اللي غادي يعطيني بيان سور هنا كوم فو فوايي سي اللي غادي يعطيني لا ديسپونيبيليتي ديال لي تاش كاملين اللي كاينين او نيفو ديال ماركت بليس هنا هي ها انتم كتشوفوا ليكرون ديالي كتشوفوا هنا المهم الا مشينا دابا اتون ماركت بليس مثلا نمشي لهذا ماركت بليس براوز ماركت بليس نقول له غنقول له لي حيت بدلت سميتو ما قلت سميتو تي فوا هادو هما لي ماركت بليس اكستنشنز فور اجر ديفوبس عندك ليكستنسيون اللي فيزيو ستوديو عندك الفيزيو ستوديو ديال فيزيو كود ديال اجر ديفوبس وديال سبسكريبسيون دونك مانتونو جو بارل دو اجر ديفوبس سي بور سولا سيليكتي ليا هادو ديال اجر ديفوبس وهادو كلهم سي سون دي اكستنسيون اللي تقدر تستعملهم او نيفو ديال سي اي سي دي بايبلاينز ديال اجر ديفوبس. Voilà, tu vois, ce sont des extensions qui doivent être utilisées gratuitement pour bien sûr effectuer les tâches ou bien les jobs de votre CI/CD. D'accord? Donc, voilà. هذه هي لا بارتي ديال لي اكستنسيون غادي نرجع للبروجي ديالنا وغنرجع توجور لا بيل ديفينيسيون سور لاكيل اون فا بارلي هي هذه دونك هذا البروجي اللي عندنا دابا غادي نرجع للكود ديالو مثلا او نيفو ديال الريبوزيتوري هذاك هو الكود جو ميكسكيوز جو بروندر ان اوتر كود باسكو هذه سي ان بروجي كي كونتيان دو ريبوزيتوري باغ اكزومبل هذا لا ريبوزيتوري هذا سي ان بارسل ميثود بروجي اللي وريتو لكم باغ اكزومبل بيتيتر لا بروميير فوا هذا البروجي هذا سي ان بروجي ASP.NET Core اللي على باز ديال MVC باترن كوم فو فوايي هذا هو الكود ديالو vous voyez, on a le model view controller, هنا هو الموديل modèle, le modèle ديالو هما, tu vois, comme vous voyez, on a le view, la partie du UI, ou bien les interfaces, هي كاملة, on a la partie du contrôleur, bien sûr la logique, ou bien business logic, هي la partie de la logique هي هذه, donc on parle de un MVC pattern, ok? Donc, هذا البروجي هذا الكود ديال الكاميرا كاين هنا ou bien sûr ça c'est au niveau de repo. Maintenant, je veux revenir au niveau de pipeline et je veux bien sûr commencer par la configuration de mon CI ou bien de mon belle définition. Juste pour configurer, c'est ça ce que j'ai fait au niveau de cet endroit-là. Bien sûr, créer la première fois que je viens ici,
غادي نقول له مثلا نيو بايبلاين داكوغ نيو بايبلاين غادي يقول لي اش من بايبلاين بغيتي tu vois هذه لا فيزواليزاسيون اللي غادي تعطيك au premier pas ملي غادي تبغي تكريي ان بايبلاين دو نوفو attention juste use des classiques éditeurs parce que Microsoft, on utilise bien sûr toujours le SaaS produit de Microsoft. Voilà, .com, ça c'est le SaaS produit de Microsoft. Ce produit-là, elle est bien sûr chaque 3 semaines, il y a des nouveautés sur ça. Bien sûr, des nouveaux releases et tout ça. Et une des releases qui a été effectuée dernièrement, c'est pas la disponibilité, mais la disponibilité d'avoir, bien sûr, ils ont maintenant disablé, par exemple, la création des build pipelines classiques. Bien, mais c'est quelque chose que tu peux configurer, bien sûr, au niveau de l'organisation. C'est ce que j'ai déjà fait. Ou bien, je veux créer un pipeline à la base de YAML, ou bien je veux juste utiliser le classique éditeur et je veux créer un pipeline comme vous avez vu dans l'exemple. D'accord? Juste ça, tiens en considération. Par exemple, il a Jabullah, maintenant, Yallah Gadditi, l'organisation d'Azure DevOps, Yallah créé un projet, وبغيت تكري البايبلاين وما كيبانلكش مثلا البايبلاين بحال هذاك ديالي مثلا اللي شفته بحال هذا مثلا هذا البايبلاين ما كيبانلكش مثلا بحال هكا فوالا بحال هذا كلاسيك اديتور ما كيبانلكش عرف انه خصك تمشي او نيفو ديال لورغانيزاسيون ديالك ça veut dire au niveau ديال هنا داكوغ غادي نمشيو اورغانيزيشن سيتينغز غادي تمشي او نيفو ديال لي بايبلاينز فين هي او نيفو ماشي بايبلاينز انما او نيفو هي ديال البايبلاين غادي تمشي للسيتينغز لي بارامتر وهنا كاينه هاد فوالا tu vois هنا disable creation of classic release pipelines tu vois هادي راه تديزابلات هنا وحتى هادي راه تديزابلات هنا c'est pour cela d'abord عطاني la possibilité باش نكري un pipeline d'abord عطاني غير la possibilité de créer un YAML pipeline pas le release pipeline d'accord maintenant اللي غادي ندير هو غادي نحتاج مثلا نقول لها enable d'accord دابا ملي لا جوست هادي عطاها لي دابا باش نكريهم الا درت لها هكا ما غاديش يعطيني لا بوسيبيليتي باش نكريي ان ريليز بايبلاين ردوا لي البال المهم ملي غادي تكونفيغوري لورغانيزاسيون ديالكم بور لا بروميير فوا ومشيتي لا بارتي ديال البايبلاين ما كيبان لك والو عرف انه راه ا سو نيفو لا خصك دير شي حاجه جيسبر كو لو ميساج اي reçu دونك غادي نرجعوا للبروجي ديالنا maintenant je suis au niveau de projet toujours au niveau de pipelines Azure Pipelines toujours au niveau de CI ou bien de build definition je veux revenir vers les tâches qu'on a donc هذا الاطار هذا عندنا هذا البارتي هذه ديال tasks ou bien les tâches عندنا le pipeline d'accord هذا البايبلاين هذا شنو كيدير لي هنا كيعطيني ان نو ici tu dois juste تحط السميه اللي بغيتي تسميه بطاطا ولا مطيشه ولا السميه اللي بغيتي هنا غادي تختار ان اجون sur lequel tu vas exécuter le job وهاد لي اجون هادو اللي غادي تكونفيغوري Azure DevOps pour la première fois Microsoft كيعطيك deux اجون كيعطيك ce qu'on appelle Azure Pipelines هنايا وكيعطيك ان اجون كي برايفت ولا ديفولت اللي تقدر انت تقادو لوكال عندك تدير انت اللي غادي تقادو اللي انت غادي تكونفيغير انت غادي تبقى دير له لا ميزاجور وكلشي اللي غيولي ديالك هذا دولك عندك مثلا في البروجي ديالك ان سيغتان اوتي اللي ما كاينش عند مايكروسوفت وجوست باغي تستعمل لا بلاتفورم اجر ديفوبس وداك الاوتي ديالك باغي ديرو عندك غير انت حيت خلصتي على لا ليسونس ولا شي حاجه دونك tu peux configurer bien sûr votre default private agent hosted private agent وانت اللي غادي تستعمل البروجي ديالك داكوغ ça c'est les possibilités qui sont là. Bien sûr, si vous travaillez sur des entreprises, bien sûr, les entreprises qui ont leur private agents ou bien self-hosted agents pour des différents objectifs, que ce soit en sécurité, que ce soit le type du projet, que ce soit le risque du projet. Donc, tout ça, ce sont bien sûr des caractéristiques les D'accord? J'espère que ça, c'est clair. D'accord? Je m'excuse, شي واحد عيط لي هو bon d'abord اختارينا l'Azure Pipelines par exemple et c'est pour cela que j'ai la possibilité باش نشوف les spécifications ديال les agents hybrides
D'accord? هذه spécification هادو d'abord c'est au niveau de Azure Pipelines وقلت له دابا هما كلهم هادو ce sont des possibilités ديال لي زاجون اللي كاينين ماك ليتست ماك او اس 12 13 اي ار ام 64 14 ماك ليتست اوبونتو ليتست 24 22 4 24 4 ليتست tu vois 2019 2022 Monsieur Hassan, oui l'écran n'est pas partagé. oh je m'excuse اذا هذا اللي عيط لي دابا قطع لي حتى البارطاج je Ah oui, m'excuse annulé. دابا partagé. Oui, ça marche. Merci beaucoup, mademoiselle Hanan. Ou là, madame Hanan. Je m'excuse. OK. Donc, ce que je viens de dire, c'est que إذا ماشي كاع اللي قلت كامل ما خديته من والو عندك ما تبارطاجاش. Bon, اللي قلت لكم انه ملي غادي تكري une CI ou bien une belle définition عندنا في هذه لابارتي ديال البايب هنايا سي غادي نحطوا ان نو وهنا مثلا غادي تختار لو بايب لاين اللي غادي تستعمل لي زاجون اللي غادي تستعمل يا اما كو سوا لي زاجون ديال مايكروسوفت كو سوا لي زاجون ديالك انت لوكال ولا انت لوكال اللي غادي تكونفيغوريهم كوم ان ديفولت ici داكوغ دونك ابري ملي غادي نختاروا مثلا اجر بايبلاينز عندنا لي زاجون لي سبيسيفيكاسيون ديال لي زاجون عندنا باغ اكزومبل لي زاجون اللي كاينين هنايا او نيفو ديال اجر بايبلاينز اللي عطانا مايكروسوفت اللي نقدروا نختاروا منهم عندنا مثلا الا كنديروا شي حاجه لماك او اس هما كاع لي فيرسيون اللي عندنا ديسپونيبل عندنا لي ديسپونيبيليتي ديال اوبونتو عاوتاني هادو عندنا لي ديسپونيبيليتي هاد الويندوز هادو سا ديبون دو بروجي وديك الساعه غادي تاخذ سميتو ديالك اللي بغيتي داكوغ انا بوغ هاد البروجي هذا قلت لي غير سير اسيدي انا على قد الحال دير ليا كونتر ويندوز 2019 D'accord? Ça, au niveau du pipeline. Après, au niveau du Git Resources, ou bien Git Sources, il toujours rare d'abord, le projet de l'Iliken, le code dialogue, il est au niveau du repo ici. Il est au niveau du Git Repo. C'est pour cela que j'ai choisi Azure Repo Git. Et le code dialogue, maintenant, il est au niveau du GitHub, ou là, il est au niveau d'une repository externe, par exemple, le GitHub Enterprise Server, le Subversion, le Bitbucket, ou là, chez Git Achor. Dans ce cas-là, tu peux juste configurer la repository sur laquelle votre code est partagé. Et après, bien sûr, tu vas la configurer ici. Le projet ديالنا حنا le projet راه كاين في هذه لا ريبوزيتوري هذه سي بور سولا كي جي شوازي Azure Repos Git وكونفيغوريت بيان سور لو نيسيسير ايسي لو تيم بروجي اللي اختارينا هو هذا هو البروجي اللي كان خدامين فيه هو هذا ولا ريبوزيتوري اللي عندي هي هاد البايبلاينز هذه بارتي ليميتد هي ريبوزيتوري اللي عندي وعندي بيان سور لا برونش ماستر فوالا هادشي اللي كاين بيان سور تيك سورسز ديال نيفر او ريبورت بيلد ستاتس بيان سور باغي نشوف بيلد ستاتس ملي غادي يدوز شنو غادي يعطيني باش نشوف الا كاين لي زيرو ولا شي حاجه باش نخدم عليهم هادشي اللي غادي دير في هاد لابارتي هادي ديال جيت سورسز ابخي غادي نمشيو لابارتي ديال الفاز ici دو لابارتي ديال الفاز تعطيها بيان سور ان نون اللي بغيتي ابخي غادي نمشيو هنا كيشوف شنو هما لي بايبلاين اللي تكونفيغوراو هنا كيدير لهم ليغيتاج ابخي الا عندك مثلا في البروجي ديالك شي حاجه سبيسيفيك par exemple ça تكون comme une existence comme une demande comme on dit ici maintenant قلت له هنا ils exigent d'avoir MSBuild ça veut dire au niveau de mon agent il faut avoir MSBuild il faut avoir un Visual Studio disponible bien sûr autrement mon projet ne doit pas être buildé d'accord c'est pour cela que j'ai défini explicitement les demandes ici de MSBuild et Visual Studio qui doit être existé d'accord après l'exécution pleine تقدر دير l'exécution ديالك par exemple une fois exécution ou bien multi-configuration ou bien tu veux faire l'exécution sur des multi-agents واحد partie ديال الكود كتexécuter هنايا واحد partie ديال الكود كتexécuter هنايا donc tout ça c'est bien sûr possible d'accord voilà juste au niveau de configuration après ديك الساعه كنمشي لي تاش اللي غادي نكزيكوتي au niveau ديال البروجي ديالي comme dit هذا البروجي هذا Partial Limited c'est un projet .NET à la base de ASP.NET Core donc c'est pour cela qu'on a la nécessité d'avoir un NuGet bien sûr sachant que NuGet c'est un package qui doit être utilisé bien sûr pour avoir la compatibilité de mon code au niveau de IDE que j'utilise d'accord c'est pour cela qu'on peut bien sûr avoir lorsque je fais le build et bien sûr au niveau de la plateforme il va y aller vers internet et bien avoir un feed vers NuGet pour me donner bien sûr la compatibilité correcte de mon code. Ça, d'une part. D'autre part, la deuxième tâche, c'est la build solution, ou bien build solution.
si bien sûr, voilà, si je clique sur Label Solution, bien sûr, je donne toujours, ça c'est le nom. Ça c'est bien sûr, si je fais ce paramètre-là, ça veut dire que toutes les solutions de le projet. D'accord? Je n'ai pas spécifié une solution ou autre. Je dis juste toutes les solutions si j'arrive, bien sûr, beaucoup de solutions sur mon projet. Et bien sûr, l'exécution que je veux faire, je vais la faire contre Visual Studio 2022. Parce qu'on peut avoir, bien sûr, des différentes versions. Comme vous voyez ici, il y a des différentes versions de Visual Studio qui sont disponibles. Ça dépend du projet, ça dépend de l'organisation. Maintenant, je veux toujours travailler sur des différents, ou bien sûr la version de Visual Studio, la dernière. C'est pour cela que j'ai choisi Visual Studio. Après, on a bien sûr des arguments. Des arguments qu'on peut passer, bien sûr, attention, je m'excuse, des arguments qu'on peut passer, bien sûr, au niveau de mon B, ou bien au niveau de cette tâche-là, que ça, ce sont des arguments qui doivent être passés. D'accord? Donc, voilà, tout ça sur VJC. Après, bien sûr, tu vas spécifier la plateforme pour laquelle vous, bien sûr, faites le build. Build plateforme, ça, c'est une variable générale. La configuration aussi, build configuration, ça, tout ça, ce sont ici définis comme des paramètres, d'accord? Comme une variable, d'accord? Mais les valeurs de ces variables-là, elles sont définies ici. De la partie des variables, comme vous voyez, plateforme, build platform in CPU, build configuration release. Hein, voilà, là, j'ai des valeurs. Et au niveau des tasks, ou bien des tâches, ou bien task, j'ai bien sûr les variables. Hein, j'ai les variables ici. Et au niveau des variables ici, là, j'ai des valeurs. D'accord? Voilà, c'est tout ça ce que vous pouvez faire ici. Après, j'ai une autre tâche parce que lorsqu'on a fait le build, bien sûr, je serai besoin de faire une copie action de target, de source vers target ou bien de source vers destination. C'est là où j'ai défini, bien sûr, toujours le nom de la tâche que vous utilisez. Et bien sûr, vous définissez source folder. Ça, c'est juste un paramètre aussi. Vous voyez, comme une variable, build.source directory. Et bien sûr, je veux le content qui est .json. D'accord? Et bien sûr, vers la target, ou bien le target folder, ou bien destination, vers build artifact staging directory. Ça, c'est une variable définie. D'accord? هادو كاملين راه كاينين au niveau des valeurs ديالهم راه كاينين au niveau ديال la configuration. Ça marche? Donc, ça juste pour la partie ديال باش تدير عندي une copie action من le source destination. Après, bien sûr, je vais aller vers la dernière action qui doit être faite après avoir configuré, après avoir buildé et avoir un artefact. C'est de pousser, bien sûr, cet artefact-là que j'ai au niveau de code vers un endroit configuré. Ce que vous voyez ici, c'est toujours le nom que vous pouvez utiliser. J'ai bien sûr la path to publish. C'est ça, c'est l'endroit sur lequel je vais pousser bien sûr le input de mon artefact. Et bien sûr, je vais créer un fichier qui s'appelle drop. Et au niveau de ce drop-là, c'est là où je veux déposer tout le contenu, bien sûr, de mon artefact. Toujours au niveau de la plateforme ou bien au niveau des agents qui viennent être utilisés, qui sont, bien sûr, dans ce cas-là, Azure Pipelines qu'on a utilisé à partir de Microsoft. D'accord? Ça, c'est au premier pas ce que vous pouvez configurer au niveau de cette belle définition. D'accord? Donc, bon, voilà, ça c'est ce que je viens de dire. Bon, après avoir configuré, bien sûr, les triggers, vous pouvez configurer les triggers si vous voulez. Les triggers, vous pouvez bien sûr avoir des triggers qui sont scheduled, par exemple. Hein, pour cela, ça, Enable Continuous Integration, parce que maintenant, j'ai activé cette option-là, Enable Continuous Integration. Ça veut dire quoi? Une fois j'ai fait une modification de code et j'ai fait une code commit comme on a fait la dernière fois, ou bien j'ai fait un pull request, et ce pull request-là est bien passé, je vais bien sûr trigger dans ce point-là un CI, ou bien un build doit être exécuté. D'accord? C'est ça ce qu'on va faire dans un instant, juste pour vous montrer que, bien sûr, c'est ça l'objectif de enable une continuous integration. Lorsque tu fais une modification de code au niveau de la repository et cette modification-là est bien passée et le merge est bien fait, donc le pull request est succédé, là, le CI doit être exécuté et il doit bien sûr effectuer les tâches qu'on a vues au niveau de cette partie-là. D'accord? Supposons que toutes les tâches-là, bien sûr, si tu ne veux pas que votre CI doit être exécuté une fois que tu fais le CI, tu peux bien sûr le scheduler aussi. Tu peux juste ajouter schedule et tu peux bien sûr définir
quand un temps spécifié ou bien un temps désiré sur lequel vous voulez effectuer cette CI. غتختار انت واحد الوقت اللي غادي يناسبك اللي غادي تقول داكوغ دابا راه كلشي دابا خدام دابا كيدير ليمبليمونطاسيون ولا البروغراماسيون في العشيه غادي يكونوا لي سيرفر خاويين ديك الساعه انا باغي نحطو باغ اكزومبل 5 دو ماتان ولا 5 ديال لا سواري ولا شي حاجه ملي غيخرجوا الناس ديك الساعه باش نكون اليز وحتى لو سيستيم ما يتعرقش ديك الساعه كتكونفيغوري انت اش من نهار lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, واش من وقت اللي بغيتي tu vois الوقت اللي بغيتي وديك الساعه انت كتشوف عاوتاني التايم زون اللي بغيتي واش ديال المغرب واش ديال لوروب واش ديال لي زيتازوني اللي بغيتي داكوغ دونك هادو هما لي بارامتر اللي تقدر تستعمل داكوغ ولا هنا عاوتاني تقدر دير بيرد كومبليشن دابا ما كيقول لك مثلا سيت اب تريجرز ملي ان بيرد غادي يكون ساهله ديك الساعه غادي تريغلي ان اوتر بيرد داكوغ ولكن باش ما نبرسطوكمش نتوما غير خليوها هكا ودير انيبل ان كونتينوس انتجريشن وديك الساعه البيل ديالك غادي يدوز دونك ce que je vais faire maintenant c'est que je vais aller vers le summary ce summary là il me donne toujours la possibilité d'avoir l'exécution et non je m'excuse je vais juste revenir sur le summary je vais y aller sur la partial method voilà donc ce que je vais faire maintenant c'est que je veux, juste pour justifier ce que je viens de dire sur la continuous integration, je vais aller au niveau de code. Je vais juste aller ici, source code, voilà. Au niveau de controller, par exemple, home controller, juste faire une modification. Ça, c'est le code, comme vous avez vu la dernière fois au niveau de repository, lorsque j'ai parlé de repository. Je vais juste y aller ici, juste faire quelque chose qui est banal. Juste ici, test, build, CI. OK? Démon. Voilà. Ça, c'est juste insensé, bien sûr, mais c'est juste pour vous donner une idée. Maintenant, j'ai fait ma modification. Je vais juste dire, voilà, faites maintenant une commit. Voilà, la commit, je vais peut-être associer une tâche avec ça. Je vais dire commit, voilà, et on peut aller. D'accord? Pull request ne doit pas être exécuté. Donc, maintenant, si je reviens au niveau de pipeline, je veux avoir, bien sûr, qu'il y aura recent all, voilà, toujours au niveau de, oh, je m'excuse, banal, au niveau de mon code, create a pull request peut être créé, et voilà, juste, ok, bien sûr, créer le pull request, juste y aller et compléter, approuver, compléter, d'accord, voilà, complete merge, check-in, voilà, tout ça c'est effectué, toutes les conditions sont favorables et maintenant, voilà, mon repository est bien effectué et maintenant je vais aller au niveau de pipeline et vous voyez maintenant que l'exécution de CI a été faite comme résultat de commit ou bien de pull request qui était bien effectué et succédé. Maintenant, il a triggeré mon CI. Et mon CI est maintenant trigger. Ce que vous voyez ici, ce sont des tâches qu'on a vues dans l'explication de CI pipeline. Maintenant, un check-out. Juste, il va checker le code au niveau de la repository qu'il a dedans. Après, il va exécuter, bien sûr, NuGet Restore package, bien extension, pour avoir, bien sûr, la compatibilité complète de mon code et la plateforme sur laquelle je fais l'exécution. Après, si ça est bien effectué, sans erreur, il va passer vers l'étape suivante, juste pour nous donner, pour faire ou bien pour exécuter le build. D'accord? Je dirais là, 1h0 au petit fait. Donc, NuGet, voilà, il est maintenant en train d'exécuter, bien sûr, peut-être il a des modifications au niveau de Microsoft Platform. C'est pour cela qu'il a besoin de temps pour avoir la compatibilité avec NuGet Restore. Bon, en attendant ça, voilà, il est déjà passé. Maintenant, il est compatible avec NuGet Restore. Maintenant, il va effectuer le build ou bien MS build de la solution sur laquelle, bien sûr, on travaille. Maintenant, comme vous voyez, create une directory bin, create une directory object release, core compile, il exécute maintenant la compilation au niveau de ces fichiers-là. Donc, voilà, comme vous voyez, ce sont des différents fichiers au niveau de ce projet-là. Il y a beaucoup de fichiers. Donc, il est maintenant en état d'exécution de la solution de ce projet-là. D'accord?
Ça va prendre un peu de temps, je crois. Donc, après, on va attendre l'exécution. Et l'exécution de cette partie-là, je vais juste copier ce lien, juste pour aller expliquer quelque chose d'autre en attendant l'exécution de ça. Je vais aller ici et je vais vous montrer que ce projet, en état d'exécution, voilà, toujours en état d'exécution. Si je vais au niveau des pipelines, ici, où sont les pipelines? Au niveau des pipelines, Azure Pipeline, Azure Pulse, vous voyez que ça c'est Azure Pipelines, et vous voyez que voilà, elle est effectuée. Voilà, maintenant, elle est déjà effectuée. Les agents que j'ai vu, ça, c'est l'agent Run and Release. Vous voyez maintenant, il est maintenant en train d'exécuter le release. Elle a déjà fait le CI. Le CI est passé. On va revenir dans un instant vers la partie de CI. Vous allez voir qu'il a déjà un artefact. Et cet artefact-là est en train d'être exécuté ou bien être déployé vers la plateforme qu'on configure. Maintenant, vous voyez que l'exécution, elle est en état de release. Il est fait aussi. Tu vois? Donc, maintenant, je vais revenir ici. Vous voyez, le CI, elle est exécutée. Maintenant, si je vais ici, je vais voir le contenu. Ça, c'est voilà, c'est celui-là. Je vais avoir, bien sûr, la partie qui est... et là, on a un artefact qui est producé. Et si je vais aller au niveau de cet artefact-là, vous allez voir le fichier drop qu'on a configuré au niveau de la tâche. Et ce fichier-là, il contient le contenu, bien sûr, de mon website qui va être déployé vers la plateforme configurée, bien sûr, au niveau de release. D'accord? Ça, juste pour vous donner une idée sur la façon avec laquelle on peut exécuter le CI et le CD. D'accord? Donc, au niveau de release, le release, comme vous voyez maintenant, il a déjà exécuté le def, il a exécuté qui est. Maintenant, il est en exécution de production. D'accord? Donc, je vais bien sûr expliquer le release aussi de sa part, mais comme vous avez vu, aussi au niveau de CI, j'ai la configuration, voilà, il est exécuté, et maintenant le release a été effectué, et bien sûr, l'application est déployée. D'accord? De cette façon-là, on peut garantir, bien sûr, à partir de changement de code, à partir de la commit que je fais, ou bien le pull request, avec toutes les consistances, bien sûr, le contenu du pull request qui doit être, bien sûr, performé de façon correcte, avec le review et tout ça. Si ça est bien effectué, on a configuré d'exécuter un CI après avoir un pull request succédé. Et après, ce CI-là, s'il est bien effectué, il va nous produire, bien sûr, un artefact. Et cet artefact-là doit être déposé au niveau d'un fichier qu'on configure, comme j'ai fait pour le drop. Et après, on va bien sûr avoir le CD ou bien le déploiement ou bien le release qui doit être exécuté, bien sûr, selon la configuration des environnements ou bien des stages comme configuré. Et si vous voyez dev, QA et production. D'accord? Et chaque environnement, bien sûr, a ses caractéristiques sur lesquelles je vais, bien sûr, ajouter un code dans un instant. Est-ce que ça, c'est clair avant de passer aux étapes suivantes? Je veux, bien sûr, jeter un code sur le partage, s'il vous plaît. Oh, j'ai partagé, bien sûr, n'est-ce pas? OK. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout ça, c'est clair؟ واش هادشي كامل اللي قلت لكم مفهوم ولا كاين شي واحد باقي عنده شي غموض ولا شي حاجه ما مفهوماش قبل ما ندوزو ليطاب سويفونت؟ سي فو بلي، راه ما كيهمنيش انا باش ندوز على كلشي مره الكرام، لا كيهمني اي حاجه قلتها باش تشرح وتفهم بلا فاصون باش غادي يفهم هذا الواحد. انا لا ما يهمنيش بالشلحه بالعربيه بالفرنسي بالانجلي، انا اللي كيهمني هو الميساج خصو يوصل. من فضلكم. سي حسن. وي مادمازيل حنان. مادمازيل ياك بعدا ولا مدام؟ مادموزيل. سي تري بيان مادمازيل. داكور تفضلي. بغيت غير نسولك عافاك نحن الا كان ممكن، حيتاش واقيلا انا اول مره غادي نحضر لهذا الويبنار. اها وبغيت نسول على لي ريكوردين اللي كانوا قبل. غادي نبارطاجيو معكم ان شاء الله لو بلو فيت بوسيبل. اون ترافاي سور سا سور نوتر بلاتفورم ام ام سي مروكو مايكروسوفت كوميونيتي. سي لا خدامين دابا في لا بلاتفورم كنقادو فيها، تقاد ديجا غير واقع عندنا شي تويشات خصنا نطلعوهم بسي اي سي دي بايب لاين حتى هما. يا ابخي سي عمر راك معايا، خدام معايا. صافي اوكي. دونك ابخي ان شاء الله اون فا بارطاجي تو لي فيبينار و تو الكونتينيو غادي تبارطاجي تما ان شاء الله في لا بلاتفورم. ابخي ان شاء الله غادي ديرها. سي عمر تبارك الله عليك على الكونفيرماسيون.
Donc voilà, merci mademoiselle Hanan à la question. Donc, il y a une question je vais passer sur la partie suivante, Inch'Allah, c'est la partie de release. Voilà, comme vous voyez ici, c'est la partie de release. Comme vous voyez, au niveau de CI/CD pipelines, ou bien on a Azure DevOps, on a la partie de pipelines CI, on a la partie de release, c'est CD. Donc, la partie de CD, c'est le même concept. J'ai aussi une release définition qu'on appelle une release définition que je vais juste modifier. Comme vous voyez ici, là où j'ai défini, bien sûr, mon gars. Voilà, si j'ai bien sûr, c'est là où j'ai défini, bien sûr, les tâches qui doivent être utilisées. Ce que vous voyez au premier pas, اللي كتشوفوا في المره الاولى هو انه au niveau ديال الريليز هي عندها واحد سميتو واحد لا فيو عاد ثاني اخرى اوتر كو هذيك ديال سي اي ياك. هنا كنشوفوا انه هذا الاختفاك هذا الاختفاك اللي تعطانا هذا سي غيان دوتر كو لو اوتبوت ديال السي اي ديالنا. الا مشينا للسي اي ديالنا وغادي نمشي عاوتاني هنا باش ما نرجع. الا مشينا للسي اي ويسكيلي سا سي فوالا الاوتبوت ديال السي اي ديالنا. الاوتبوت ديالو اعطيني الفيزا هاد السي اي هذا الاوتبوت ديالو بارسل ليميتد الاختفاك ديالو هذا الاختفاك ديالو هذا هو اللي غادي نستعملو دابا هو اللي انبوت ديال هاد الريليز هذا. D'accord? Bien sûr, tu peux avoir différents inputs que tu dois bien sûr avoir à partir des différents artefacts, comme vous voyez. Toujours, comme j'ai configuré la repo, je vais get repo. D'abord, configurer l'artefact là, puis je vais à partir du build. Je vais من Azure Repo, je vais من GitHub, je vais autre type de ressources, bien sûr, les les artefacts ديالك. هادشي كامل راهي intégré. Vous voyez, Azure Artifacts, GitHub Release, Azure Containers, Docker Hub ou bien Jenkins. Pour les gens qui utilisent les autres outils, tu peux bien sûr avoir un artefact qui est au niveau de cet outil-là, que tu vas bien sûr configurer au niveau de Azure DevOps pour exécuter le CD de votre projet. D'accord? Donc, pour moi, c'est mon artefact, c'est toujours au niveau de Azure DevOps, au niveau de CI ou bien au niveau de build de Azure DevOps. C'est pour cela que j'ai choisi build ici. D'accord? Voilà. Donc après, bien sûr, je vais ajouter les stages. Hein. Pour ajouter les stages, c'est juste aller ici et faire ajouter une new stage et donner un nom et voilà, comme j'ai fait ici. Donc, mais chaque stage, bien sûr, doit avoir bien sûr des tâches spécifiques. Les tâches qui doivent être été là, bon, ces tâches-là, ce sont bien sûr des parties de fonctionnalité que tu vas bien sûr utiliser au niveau de votre application. Ça, c'est un task group. C'est un task group qui contient bien sûr la logique comme hosting plan, comme défini au niveau d'Azure. Il contient bien sûr un ressource group, le nom d'un ressource group. Il contient bien sûr le nom d'un surname et le nom de, bien sûr, website qui doit être bien sûr déployé. Voilà. Donc ça, au niveau de... Après, on a Azure App Service Deploy. C'est là où je veux, bien sûr, pour le stage dev, c'est là où je veux, bien sûr, exécuter mon déploiement. Ce que tu fais, bien sûr, c'est toujours avoir un nom spécifié. Tu vois, bien sûr, ça lié à une subscription que vous avez vue au niveau de Microsoft. Il faut avoir une subscription pour le faire de cette façon-là, de faire le déploiement vers Azure. D'accord? Après, vous avez bien sûr application type, c'est une web app parce qu'on parle de web app ou bien on parle de Linux web app, function app, API app ou bien mobile app. Maintenant, on parle d'une web app et bien sûr, on peut avoir une variable ici comme le app service name, le nom de l'app service. Web service name ici, c'est une variable et bien sûr, la valeur de cette variable-là, elle est voilà, website name, voilà, comme site name. Et voilà, comme vous voyez, vous pouvez définir bien sûr des différents tâches ici. D'accord? Donc, voilà. Et après, on parle de deployment slot. Je peux faire un déploiement vers un ressource group, ou bien vers un slot dev, ou bien vers un slot QA, ou bien vers un slot prod. Comme vous voyez, bien sûr, comme vous voulez faire avec votre déploiement. Bien sûr, on a le package or folder. Vous allez spécifier quel package, bien sûr, de votre artefact doit être déployé de cette façon-là, parce que mon artefact, il contient des différents packages. Maintenant, je vais spécifier celui-là. Donc, ici, voilà, au niveau de celle-là, voilà, je vais spécifier, donc, celui-là, c'est ce que je vais spécifier. D'accord? Qui contient le contenu de toute mon plateforme. Voilà, ça, c'est ce qu'on fait au niveau de dev. Bien sûr, ce sont des différents stages, et chaque stage a bien sûr des validations qui doivent être faites. Au niveau de QA,
je fais bien sûr la même chose au niveau de App Service, là où j'ai bien sûr configure le slot comme staging, et au niveau de prod, je fais rien d'autre que la même chose, là où j'ai défini bien sûr aussi la production, ou bien au niveau de slot prod, qui doit être défini ici. D'accord? Voilà, c'est ça ce qu'on fait au niveau au niveau de pipeline, on vient de release pipeline. Une fois il est fait, bien sûr, il va donner, si on va au niveau de l'histoire, non, c'est pas au niveau de l'histoire, je m'excuse, view releases, il va nous donner bien sûr le release 16 qui était fait. Le release 16, on voit bien sûr qu'il y a des différents. Voilà sur le statistique ou bien le statut de logistique de qui vient d'être exécuté. Et maintenant, l'application doit être bien sûr exécutée sur l'environnement qui est bien sûr configuré. C'est de cette façon-là qu'on doit faire ou bien qu'on doit exécuter les Azure CI, CD pipelines ou bien Azure pipelines. D'accord? Bien sûr, il y a des différentes choses ici que vous avez vues, mais si une fois que vous travaillez avec le pipeline, vous avez bien sûr fait la connaissance avec les libraries que vous utilisez, les task groups que vous effectuez et bien sûr les deployment groups que vous allez bien sûr utiliser au niveau du déploiement. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que le concept est bien compris? Je fais quand même les clicons au niveau de Azure Pipeline, Azure DevOps, CI, CD Pipelines, ou bien ce qu'on appelle Azure Pipelines. Est-ce que quand même font l'environnement de Roscom? Sinon, n'hésitez pas de me contacter tout le temps, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par email, que ce soit par Facebook, n'importe quoi, toujours à votre disposition. D'accord? Donc, Allahu Akbar. Donc, maintenant, on va passer sur l'autre côté, ou bien l'autre technologie. Maintenant, j'espère que j'ai parlé en détail et j'ai expliqué en détail les possibilités au niveau de Azure DevOps, CI/CD Pipelines, ou bien Azure Pipelines. Maintenant, je vais aller sur la partie de GitHub. D'accord? Donc, après, avant de parler sur ça, vous voyez ici Azure Pipeline Agents. Ça, c'est l'endroit où Microsoft, bien sûr, a hébergé tout le contenu de Azure Pipelines qu'on utilise. Les Azure Pipelines qu'on utilise ici, ce qu'il est, au niveau de Project Settings, les pipelines qu'on utilise ici, les pipelines qu'on utilise ici, pipelines, voilà, les agents qui sont là, les agents, la configuration ديالهم, le code, كيفاش يخدم وكل شيء, les détails, d'accord? Donc les détails ديالهم كاملين راه ils sont غتلقاوهم هنا غنبارطاجي معكم هذا le lien تاعو باش تشوف كامل le source code ديال هادشي اللي كيدير مايكروسوفت. Ça veut dire tout est open source. Juste, tu peux juste le prendre et le modifier et l'utiliser pour vous-même. Dire liberté. Les images اللي كاينين تما كلهم disponibles. هانتوما كتشوفوا readme هنا كيحطوا les informations ديال les images docker hub, how to build, how to push, هادشي كامل هاد اللي كيعطيوكم هادو هما لي تيك اللي كتستعملوا كيفاش غادي تستعملوهم هما هادو. دوكر ايماجز فور ذا ايجنت سي سي دي بايبلاينز. دوكر هاب الا غادي تستعمل how to build دوكر build ان هاد لي تيك هادو how to push دوكر push. المهم لي بارامتر اللي غادي تستعملوا هما هادو. داكوغ ابخي les releases اللي كاينين هما كاع les releases اللي خدامين عليهم دابا. release branch par exemple c'est un JavaScript file. وهذا المهم فيه كاع لا لوجيك ديال كومون سا سباس او نيفو ديال لا كرياسيون ديال ريليز تو سا. داكوغ. ça d'une part. D'autre part, on a le code ديال agent listener par exemple, command line, ou bien ديال la configuration de Windows par exemple. هي la configuration de Windows, auto logon manager. مثلا الا باغي دير شي حاجه باوتو لوجون مانجر عندك الكود هنا في سي شارب تقدر تاخذه وتستعمله انت كون فو فولي. هنا ما دارش ريجستري مانجر باغ اكزومبل ها الكود ديالو ريجستري مانجر كومون سا سباس ها هو هنايا. وندير سيرفيس كنترول مانجر ها هو حتى هو الكود ديالو. Toujours au niveau de C Sharp, et vous pouvez bien sûr le modifier, vous pouvez l'utiliser. Ça au niveau de Windows, au niveau de Linux, au niveau de macOS, et aussi les configurations bien sûr qui doivent être faites. Les configurations de provider, c'est bien credential provider, feature flag, ce sont des configurations qui bien sûr qui ont en place au niveau de CI/CD pipelines. D'accord?
distributed task pipeline, c'est parce qu'il y a, par exemple, il y a toujours task resources, par exemple, il y a des ressources que tu peux, des tâches que tu peux bien sûr partager entre les pipelines. De cette façon-là, ça c'est le code avec lequel ils sont développés. Telemetry, par exemple, telemetry publisher, pour avoir bien sûr les analytics et telemetry au niveau d'Azure, c'est là, c'est de cette façon-là que le code est fait. Et voilà, de cette façon-là, c'est une plateforme riche sur laquelle vous pouvez bien sûr se profiter. D'accord? Les agents اللي كنستعملوا هما ايجنتس كاع اللي كنستعملوا هما سون ديفيني التري ديالهم والكود ديالهم اش من اجون اش من كاركتيرستيك شي كامل راه كاين في الكود هنا في سي شارب. D'accord? Donc voilà, ça juste pour ne pas rater هذه l'occasion هذه باش تعرفوا انه راه au niveau de GitHub راه مايكروسوفت الا يعني خليها عندي هنا ولا partager direct autrement غادي ننساها. Voilà, il est au niveau de votre chat. Donc voilà, ça c'est bien sûr le. Donc maintenant vers GitHub. GitHub, on parle toujours de la plateforme de GitHub et la plateforme de GitHub. Au niveau de GitHub, j'ai utilisé le chat ou bien le chat Copilot Code. Chat Copilot Code, on a vu la dernière fois au niveau de code ici. Au niveau du code, si là on a hébergé notre code, voilà, si là on a notre code bien sûr ici, au niveau du GitHub, là on a notre source code de toute la plateforme de cette chat là. Cette chat là même, et si on revient au niveau de high level, je vois le code, je vois l'explication de cet exemple là, et comment on peut l'effectuer, comment on peut le partager, comment on peut l'exécuter bien sûr au niveau de Windows ou bien au niveau d'autres plateformes, bien sûr. Bien sûr au niveau de Linux et macOS, comment on peut le configurer local, comment on peut le configurer bien sûr au niveau de cloud, hein, avec tous les paramètres. Juste jeter un coup d'œil sur ça et vous allez bien sûr profiter de cette expérience. Je vais aussi partager ce lien avec vous, juste pour se profiter le maximum de ce qui est partagé avec vous. D'accord? Donc, ça c'est juste le code. D'accord? Maintenant, au niveau de code, c'est là où on a Zito. Donc, maintenant, je vais aller au niveau de Actions. Si je parle de Actions ici, c'est le comparable de ce qu'on vient de voir au niveau de Azure Pipelines, lorsqu'on parle au niveau de Azure DevOps. D'accord? C'est le comparable. Et là, au niveau de Azure DevOps, on parle de Azure Pipelines. Au niveau de GitHub, je parle sur GitHub Actions. Au niveau de Actions ici, Actions, il est basé sur ce qu'on appelle le workflows. Hein, le workflow, ce sont bien sûr des logiques, la logique qui est bien sûr bien définie pour exécuter les jobs selon leur description. D'accord? Pour les gens qui font par exemple le développement des extensions ou la smiton, ce qu'on appelle le metadata, bien sûr, doit être situé ailleurs pour bien effectuer des étapes qui sont bien définies. D'accord? Dans un JavaScript file, ou bien dans un Bicep file, ou bien un RM file, ou bien un Terraform file, ou bien n'importe quoi. Ça dépend du choix d'exécution, bien d'implémentation, bien sûr. D'accord? Donc, dans ce cas-là, qui m'a dit, l'Azure Actions, elle est basée sur ce qu'on appelle les workflows, all workflows. Donc, pour cet exemple-là, vous allez voir, bien sûr, il y a déjà des workflows qui sont, bien sûr, définis et les actions qui doivent être place. Comme vous voyez ici, tout ça, ce sont des YAML files. D'accord? Donc, juste pour un, Copilot Integration Test, disons juste Copilot Build Plugins, par exemple, Build Plugins. Pour le Build Plugins, ça, c'est ce qu'on appelle les YAML files pour, bien sûr, builder les plugins. D'accord? Ou bien pour builder le backend. Le backend. Donc, le backend, pour faire le build de backend, j'ai bien sûr besoin de cette YAML file. Et cette YAML file-là, elle est maintenant au niveau, c'est un workflow, c'est un YAML file. C'est pour cela, cet YAML file-là doit être gardé ailleurs, bien sûr, pour avoir la versionnisation ou bien versioning pour, sur les modifications qui auront place sur cette file-là. C'est pour cela que Microsoft actuellement, il encourage les gens d'utiliser YAML variant que le classique variant. Parce que le classique variant, bien sûr, il a l'objectif ou bien l'avantage bien sûr de juste
utiliser l'UI ou bien le Graphical User Interface est juste configuré, mais le YAML, il nécessite bien sûr que tu dois avoir des connaissances au niveau de scripting. Allô, Marwan? Merci d'unmuter votre micro. Marwan, qui vient d'entrer. Merci. Donc, dans ce cas-là, cet YAML file-là, il contient la description, bien sûr, de ce qu'il va faire pour faire le Copilot Backend. D'accord? Et bien sûr, comme j'ai dit, ça, c'est au niveau de workflow, mais ces workflows-là, ou bien ces YAML files-là, elles sont situées au niveau de, bien sûr, open the tab, elle est située au niveau de la repository. D'accord? Maintenant, je vais y aller ici. Comme vous voyez ici, voilà, il est maintenant revenu au niveau de la repository. Voilà, ça c'est le workflows que j'ai. Il est au niveau de la repository. Je parle maintenant de workflows au niveau de actions. Voilà, et comme vous voyez, on parle de workflows. Et les workflows là, elles sont situées bien sûr au niveau de la repo. Comme vous voyez, workflows et tous les workflows là, ce sont partie de la repository. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir bien sûr les historiques ou bien l'histoire de cette file-là. Comme vous voyez maintenant, on veut de l'histoire. Tout ça, ce sont des modifications qui sont faites sur ce file-là selon le temps. Tu vois, à partir de l'initiation jusqu'à maintenant. Alors, si on a un classique flow, on ne peut pas avoir des différentes modifications. D'accord? Et si un flow ne marche pas d'une façon ou d'une autre, on peut toujours aller vers le flow précédent et bien sûr, il l'utilise. C'est pour cela qu'on a l'avantage, bien sûr, d'avoir ces flows-là au niveau, bien sûr, au niveau de repository pour avoir le versionning. D'accord? Donc, voilà. C'est ça ce que je veux dire au niveau des flows là. Une fois comment on dit, votre flow est défini, vous pouvez bien sûr l'exécuter. Bon, mais pour exécuter ce flow là, bien sûr, ce que vous allez faire, c'est, je m'excuse, vous pouvez définir attention, si je suis maintenant au niveau de, voilà, juste aller ici, workflows. Je peux créer mon flow, bien sûr, si je veux. Je veux ajouter new repo, new code space, new organisation. Non, c'est pas là. Où est-ce qu'il est, le bouton là? Il y a un bouton avec lequel je vais créer, bien sûr, mon flow. Ça, ce sont des flows, ce sont déjà des flows définis. Voilà, je vous jure que j'ai vu. d'abord, non. Un place. Allez, vas-y. Ah, ça c'est au niveau de Code Spaces. Hosted runners. OK. OK. Donc, OK. Attends. OK. Le flows. Bien sûr, vous pouvez créer votre flow et le flow doit être créé, bien sûr, au niveau de la repository. Voilà, comme vous voyez, ça, ce sont des flows. Et là, au niveau de la repo, voilà, je vais revenir juste ici pour avoir le code. Voilà, au niveau de la repository, ici, j'ai mon flow. Le flow que j'ai ici, bien sûr, je peux add file, hein, et dire add file, create new file. Et bien sûr, ce file-là, vous allez bien sûr ajouter la logique et tout ça. Et vous allez bien sûr committer, faire un pull request. Et il faut lui donner bien sûr un nom qui est censé. Vous allez bien sûr sauver avec l'extension YML ou bien YAML. Et voilà, le file ou bien le workflow doit être bien sûr disponible ici lorsque vous allez bien sûr utiliser au niveau de GitHub Actions. D'accord? Ça, c'est juste au niveau de ce projet-là. Bien sûr, il y a des différents projets, des différentes configurations. Ça, c'est au niveau de YAML Flows. Après, on a les déploiements. Les déploiements que vous allez... Allez, vas-y. Les déploiements que vous allez... Ce sont les déploiements, bien sûr, vers le stable, ou bien init, ou bien les environnements qu'on va configurer, bien sûr, ici. Filter deployment, si vous avez, bien sûr, deployment à la base de state, ou bien à la base du creator, ou bien à la base de référence, ou bien à la base de l'environnement. D'accord? Donc, à la base de l'environnement, par exemple, stable, voilà, et je vais dire cherche. Et voilà, ça, ce sont des déploiements qui sont stable au niveau de cette projet-là. D'accord? Ça, c'est juste au niveau de
de cette partie-là. Après, les attestations. No attestation. Create attestation using attest, build, province, action. Attest, juste pour donner une certification à le build ou bien et à le release que vous avez effectué. C'est pour cela qu'on a créé des attestations. Mais ce n'est pas toujours nécessaire. D'accord? Donc, allez au niveau des actions ici. Tout ça, ce sont des actions qui sont déjà faites au niveau de ce flow-là. Vous voyez, ce flow-là, c'est workflow file. Le workflow file, ça, c'est la logique qui est bien sûr configurée au niveau de ce workflow file-là. Qu'est-ce qu'il a? Il a un nom, label, blabla, on, blabla. Il a un job. Il a un label, run on Ubuntu Latest. Ubuntu Latest, c'est rien d'autre que l'agent qu'on vient de voir au niveau de la plateforme. Content, c'est read. Et pull request, c'est write. Il y a les étapes, bien sûr, qui doivent être effectuées. Utilisant cette version-là. Et après, avec dot et avec repo token, c'est là. Parce que tu as besoin d'une path token ou bien personal access token pour exécuter, bien sûr, celle-là. Donc, ça, c'est juste une description de cette file-là. Et bien sûr, vous pouvez avoir des différents files qui doivent être utilisés. D'accord? Les edge, add label, voilà, on a ajouté un label ici, et après on a le workflow qui doit être exécuté. Ce workflow-là, il est exécuté, et nous allons nous donner, bien sûr, tout ça, c'est l'exécution de cette workflow-là, et comme vous voyez, c'est un peu comparable à ce qu'on vient de voir au niveau de Azure DevOps Pipelines. Tu vois, ça c'est le runners, le runner image qui est fait, operating system, il est défini, runner il est provisionné, le token il a la permission, le secret aussi il a l'action à performer. Et voilà, une fois il est dit, il va dire complete job add label. Et lorsque le job est complété, il va ajouter un label ici, et de cette façon-là, vous allez voir de quoi il s'agit. Après, on a les actions qui sont effectuées. Ces actions-là, ce sont des actions qui sont, bien sûr, configurées au niveau du workflow. Et une fois qu'ils sont configurés, on va faire le complete job. Et bien sûr, le cleaning doit avoir place parce qu'il faut toujours cleaner le job ou bien le job sur l'agent pour qu'il doit être utilisé, bien sûr, par des autres. D'accord? Ça, c'est le contexte d'exécution ou bien le concept d'exécution de GitHub Actions au niveau de GitHub Platform. D'accord? Donc, voilà. Ça, je suis juste, voilà, c'est ça ce qui est au niveau des actions ici. Juste la question qui se pose, pourquoi au niveau de Azure DevOps, ici, j'ai deux parties. Je m'excuse, j'ai deux parties. J'ai deux parties. J'ai la partie de CI ici, et sur laquelle je vais configurer bien sûr mon CI, et j'ai la partie de release sur laquelle je vais configurer mon release séparément, mais au niveau de GitHub, j'ai juste un file, ou bien un workflow. Bien sûr, ce workflow-là, si j'y allais ici, je vais juste prendre ce workflow-là, ce workflow file, et c'est un file. Je peux bien sûr combiner les deux, un CI et CD au niveau de la plateforme. C'est pour cela que vous allez bien sûr, c'est pour cela bien sûr que vous allez avoir la disponibilité, ou bien là, il faut savoir comment on faire pour combiner les deux. Parce que, bien sûr, il y a une différence. On peut toujours avoir la nécessité de séparer les deux. C'est pour cela qu'il faut avoir je m'excuse. OK. C'est pour cela qu'il faut avoir la différence entre les deux. Tu peux définir le CI en haut et le CD en bas, mais bien sûr, l'ordre d'exécution, c'est très, très important. Je veux bien sûr partager aussi les liens qui vont vous aider comment on peut créer un YAML file pour spécifier, bien sûr, les étapes qui doivent être effectuées. Et bien sûr, les tâches que tu vas inclure là, bien sûr, tu peux les faire à partir de cette façon-là, comme des étapes à définir, si tu sais comment. Sinon, tu peux aller au niveau par exemple, ici, au niveau de Azure Pipelines, là, au niveau de Azure Pipelines, ici, si je vais au niveau
au niveau de release, ou bien au niveau, c'est pas grave, je vais juste aller au niveau de pipeline, et je vais juste dire edit, voilà, parce que chaque tâche, par exemple la tâche ici, voilà, c'est une tâche qui est visuelle que je vois, je veux juste dire view YAML, elle va me donner le comparable de cette tâche-là à la YAML. Et je vais juste copier et je vais bien sûr le déposer sur ma tâche au niveau de YAML, par exemple, sur mon file, par exemple, ici ou bien ailleurs. D'accord? Ça, c'est comme ça, de cette façon-là, vous pouvez bien sûr créer votre action ou bien votre workflow. D'accord? Voilà. Ça, c'est ce que je veux partager avec vous dans le sens de Azure GitHub Actions. Et voilà, j'espère bien que ça vous donne une idée comment on peut utiliser les deux, bien sûr. Bien sûr, ça reste toujours une question une question de préférence. Et une fois que vous préférez une plateforme sur l'autre, vous pouvez bien sûr effectuer votre tâche. D'accord? Voilà. Voilà, c'est ça que j'ai à partager avec vous. J'espère bien que tout ça est compréhensible. Et s'il y a des questions, merci, n'hésitez pas de les poser. Et voilà. Et je veux juste partager aussi quelques liens avec vous. Juste, allez. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Voilà. Sinon, je veux Je pense juste... que ça marche pour moi. Ah, ok. Merci beaucoup. Donc, d'accord. OK. Je vais partager les GitHub Actions links avec vous, qui contient aussi le runners. Juste y aller vers la plateforme ici. Je vais dire, voilà, ça c'est un. L'autre, ça sera le contenu des GitHub Actions et leur explanation, bien sûr, avec les exemples aussi. Je vais partager avec vous. Voilà. 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 Et juste le maximum de partage pour se profiter beaucoup. Voilà. Donc, voilà, c'est ça ce que j'ai à partager avec vous. Encore une fois, merci beaucoup pour votre présence. J'espère bien que ça vous aide. La semaine prochaine, le jeudi, mais juste, je veux éviter, bien sûr, je veux éviter que les gens soient bloqués par le Maghreb, parce que j'ai pas fait attention, main bad, bien sûr, que à 7h, ou bien 7h05 ou bien quart, c'est le Maghreb. Ce qu'on va faire, c'est que, on commence à 7h30, ça marche pas, ou bien 7h45, ou bien 8h, pour moi, c'est pas un problème. Je serai en Europe, mais c'est pas un problème. Donc, merci bien sûr. Est-ce que c'est bon de commencer à 7h30 ou bien 7h30 ou bien 7h45 ou bien 8h, comme vous voulez. Préférence? Les gars, là, Oui, bien sûr. 8h, Je pense d'accord. Oh, bien sûr, 8h, 8h. 8 heures. Ça fait, Allah m'assure. D'accord, Inch'Allah, je veux prendre ça en considération. Inch'Allah, on va commencer à 8h. باش كل واحد يصلي المغرب على خاطره وديك الساعه ان شاء الله la semaine prochaine, Inch'Allah, je veux parler bien sûr de deux différentes parties. Je veux parler de la partie de test que je vais combiner avec la partie de project management. Normalement, je vais commencer par la partie de project management et après, je vais parler sur la partie de test. D'accord? Juste pour combiner les deux toujours au niveau de Azure DevOps. Et on va bien sûr planifier un autre webinaire sur lequel je vais spécifiquement aller au niveau de GitHub, ce qu'il y a dedans. D'accord? Donc, merci juste de jeter un coup d'œil de temps en temps sur notre plateforme de Morocco Microsoft Community, que ce soit sur web, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur LinkedIn, pour être toujours en mise à jour et pour bien sûr savoir comment on peut, bien sûr, et qu'est-ce qui va venir le prochain webinaire بإذن الله. بارك الله فيكم كنشكركم بزاف على الانتباه ديالكم وعلى الحضور ديالكم. كنتمنى انه هادشي يكون مفهوم واللي عنده شي كيسيون ولا شي حاجه toujours à votre disposition.
parce que, comme on dit, ce qui est très important, c'est que le partage. Le partage, d'une façon le maximum. D'accord? Voilà. Les coordonnées, dans le cas où quelqu'un a une question ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas de me contacter, que ce soit sur WhatsApp. WhatsApp sur le numéro d'Albra, téléphone sur le numéro d'Al-Maghreb, ou là sur l'email, que ce soit sur email d'Ain IT, que ce soit sur email privé, comme vous voulez. Donc, ou bien, voilà, sur Facebook, sur WhatsApp. Donc, comme vous voulez. Merci beaucoup et à la prochaine fois, Inch'Allah. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullah. Je veux arrêter le... Merci, Sir Hassan. Shukran. Merci à vous. Wallah, il a un plaisir à quoi. Voilà, le recording.